Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon ami Jean-Nicolas Boursicot, médecin spécialiste et enseignant comme immuno-allergologue au CHU de Québec ainsi qu'à la Clinique Innovation de Québec. Il a participé à plusieurs publications scientifiques et grand collaborateur pour l'AOHQ ainsi que membre de Chain. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour Charles. Donc, aujourd'hui, tu nous présentes un projet de recherche qui m'emballe particulièrement. Donc, comme on dit en anglais, The floor is yours. Je te laisse débuter avec ça. Merci infiniment Charles. Merci aussi à toute l'association pour me permettre de vous parler d'un projet de recherche qui devrait avoir lieu dans les prochains mois avec des résultats qu'on espère très, très concluants et qui risque également de changer la donne pour le diagnostic et la prise en charge des patients atteints d'angioédème héréditaire. Alors, c'est un projet de recherche qui porte sur la métabolomique, une lueur d'espoir potentiel pour nos patients souffrant d'angioédème. Rappelons tout d'abord, de façon assez sommaire, les différents enjeux de nos patients qui souffrent d'angioédème. Alors, l'angioédème héréditaire, qu'on appelait autrefois type 1 ou type 2, donc les patients avec un C1 inhibiteur qui est anormal, ont quand même, je mettrai en gros guillemets, une certaine chance dans leur maladie, puisque depuis les dernières années, on comprend beaucoup mieux la maladie, on sait son mode de transmission, on connaît également quel gène est déficitaire ou fonctionne peu, ce qui nous permet, à cause de ces tests diagnostiques, d'avoir un diagnostic plus précis et d'avoir accès également à des médicaments, beaucoup de médicaments qui ont été découverts et accessibles même au courant des dernières années. Par contre, à l'opposé, nos patients qui souffrent d'angioédème héréditaire avec un complément normal, ce qu'on appelait autrefois l'angioédème de type 3, se butent malheureusement à une incompréhension au niveau de leur maladie. Il n'y a pas de tests diagnostiques qui sont accessibles et ce qui fait en sorte que beaucoup d'organismes payeurs et d'instances gouvernementales refusent carrément l'accès à certains traitements qui pourraient être bénéfiques chez cette cohorte de patients. Alors, les gens aux prises avec un angioédème héréditaire avec complément normal posent souvent cette question. Alors, comment vous faites, docteur, pour diagnostiquer notre maladie? Alors, parmi les avenues possibles, bien, souvent le diagnostic va reposer sur une histoire clinique. Ici, les bilans sanguins, puisque normaux, n'apportent aucune valeur, sinon de permettre d'éliminer peut-être d'autres diagnostics. On parle beaucoup d'angioédème de type bradykénique. C'est la bradykénine qui semble occasionner les crises d'enflure. Malheureusement, même dans certains contextes très expérimentaux, le dosage de la bradykénine n'est pas quelque chose de possible. Au courant des dernières années, on a connu également un certain engouement par rapport aux analyses génétiques, les analyses génétiques qui ont permis d'établir le diagnostic chez certains patients avec un angioédème héréditaire à complément normal. Malheureusement, on note, comment dire, sur les doigts d'une seule main le nombre de gènes qui ont été découverts et c'est une minorité de nos patients qui vont avoir une mutation génétique trouvée de cette façon. On parle bien sûr de ceux qui ont un complément normal. Alors, bien souvent, outre l'histoire clinique de nos patients, on tente de façon empirique certains traitements dans l'espoir d'améliorer la condition de nos patients. Mais parfois, ça peut être un échec et même on va soumettre nos patients à des effets secondaires indésirables avec parfois, malheureusement, des effets bénéfiques qui ne sont pas aussi grands qu'escomptés. Alors, est-ce qu'on a une lueur d'espoir qu'on peut offrir à nos patients qui souffrent d'angioédème héréditaire? Et ce, peu importe le type, la réponse, c'est possiblement. Alors, c'est ici que la métabolomique entre en jeu. Et probablement, certains d'entre vous vont avoir cette même réaction que j'ai eue il y a quelques années lorsque j'ai entendu le terme métabolomique pour la première fois. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la métabolomique, c'est la science qui étudie les métabolites. Les métabolites, ce sont des petites molécules qu'on retrouve dans les cellules, qu'on retrouve également dans les organes, dans les différents fluides du corps humain. Et ce sont des petites molécules
produites par les cellules. Et l'ensemble des métabolites permet de apporter un certain reflet sur l'état de santé général d'un individu. Alors, on s'intéresse aux métabolites parce que ça nous permet d'avoir une photo de type panoramique assez précise et en instantané d'avoir donc un portrait de l'état de santé de l'individu. On comprend donc que cette photo peut changer de minute en minute, d'heure en heure, au gré des différents facteurs environnementaux, au gré des différentes maladies qu'on pourrait développer. Où est-ce que ça se place l'étude de la métabolomique là, dans toutes les sphères de recherche? On parle bien sûr de génomique, où est-ce qu'on étudie l'ADN. L'ADN, par rapport, on va dire, à la transcriptomique et également la protéomique, imaginons ici que vous avez l'ADN qui est ni plus ni moins notre livre de recettes, hein. C'est les différents gènes qui sont composés d'ADN. Alors, ici, on a un livre de recettes, mais lorsqu'on veut exécuter une recette, donc activer un gène, on a besoin d'un chef cuisinier. Le chef cuisinier ici, c'est l'ARN. Et le produit, la recette finale, c'est cette protéomique, donc les protéines qui sont engendrées une fois qu'un gène est activé et que l'ARN est donc transcrit en protéines. La métabolomique dans toute cette cascade arrive vraiment à la toute fin, une fois que les protéines sont synthétisées et éventuellement métabolisées. C'est là qu'on va voir ce qu'on appelle des métabolites endogènes, ce qui est produit par notre corps. Mais il faut savoir aussi qu'on a des métabolites qui sont externes à notre corps. Par exemple, ce qu'on mange, ce qu'on respire, peut faire en sorte qu'on va générer d'autres métabolites. Alors, la métabolomique, c'est l'étude de l'ensemble des métabolites qui soient soit internes, donc créés par notre corps, ou soit en réaction avec notre environnement, le monde exogène ou externe. J'ai ici une autre, comment dire, façon de décrire un peu c'est quoi la signature métabolomique. C'est un terme sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard lorsque je vais vous parler du projet de recherche. La recherche porte donc sur une signature métabolomique qui permet d'identifier plusieurs milliers, voire même des millions de métabolites. Lorsqu'on fait une prise de sang, lorsque, par exemple, vous allez voir votre médecin, on peut doser de façon tout à fait spécifique certaines molécules de notre sang. Par exemple, la créatinine, pour avoir une idée de la fonction de nos reins. On peut doser également le glucose pour savoir si on est diabétique ou pas, ou si notre diabète est bien contrôlé. On peut vérifier certaines hormones, comme la TSH, pour voir si notre glande thyroïde fonctionne bien. Alors, c'est sûr que cette analyse qui est très spécifique permet d'avoir une réponse par rapport à une seule molécule donnée. En utilisant l'intelligence artificielle, on arrive à établir un certain profil au niveau de tous les métabolites du corps humain. Il faut savoir que l'intelligence artificielle est quand même très, très utile, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement précis. Alors, imaginez que les métabolites dans votre corps représentent plusieurs types d'arbres. Avec l'intelligence artificielle, on n'est pas capable de dire, ah, ben, par exemple, notre forêt est composée surtout de cèdres ou d'érable ou de chênes. L'intelligence artificielle est capable de dire, on a une forêt avec ce type d'arbre sans être capable nécessairement de le nommer. Et en prenant un pas de recul, on peut identifier vraiment toute la forêt. Donc, savoir on est composé de quelle sorte d'arbres et dans quelle quantité. C'est ce qu'on appelle la signature métabolomique. Alors, il faut comprendre que tels que les arbres qui changent au gré des saisons, on perd les feuilles vont devenir colorées comme à ce temps-ci de l'année, bien, la signature métabolomique d'un individu lui est propre, mais peut changer également avec le temps. Et la signature métabolomique, elle est déjà appliquée dans plusieurs avenues de recherche, entre autres en cancérologie. Établir la signature des métabolites de certains individus permet même de prédire quels sont les risques qu'il y ait un cancer qui récidive ou est-ce que le cancer est réellement en rémission.
Nous avons donc décidé de nous associer avec une jeune biotech québécoise présidée par M. Louis-Philippe Noël, une biotech qui s'appelle BioTwin, qui permet l'élaboration de ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Avec leur technologie qui permet d'identifier plusieurs métabolites, on arrive donc à obtenir cette signature métabolomique pour un individu. Je vous rappelle que cette signature, elle est unique à un individu, mais dépend d'un paquet de facteurs. Juste pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux métabolites internes, par prise de sang, on peut en identifier peut-être 200, 300. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, plus de 4 millions de métabolites sont identifiables dans notre sang. Ils ne portent pas nécessairement des noms, ils n'ont pas été découverts, mais on sait qu'ils sont présents. Et c'est donc des avenues de recherche tout à fait incroyables qui permettraient, par exemple, non seulement de caractériser certaines maladies rares, mais peut-être aussi de faire du fine-tuning en termes de traitement. Donc, d'avoir une médecine de précision pour trouver quel individu pourrait bénéficier de quel traitement. C'est quand même quelque chose de particulier, la métabolomique, parce que c'est pas seulement dépendant de ce que on a dans notre corps, mais ça dépend aussi beaucoup d'autres facteurs qui sont propres à un individu, à savoir sa santé, son âge, son sexe. Est-ce qu'il prend des médicaments? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il est heureux? Où habite-t-il? Quel temps fait-il même à l'extérieur? Il faut comprendre que tous ces facteurs environnementaux et autres vont venir influencer la signature métabolomique d'un individu, ce qui permet même de dire quel est son état de santé actuel ou est-ce que éventuellement par une signature métabolomique répétée quelques semaines plus tard, est-ce qu'on voit des changements dans l'état de santé d'un individu? Alors maintenant, comment appliquer la métabolomique pour nos patients qui souffrent d'angio-édème héréditaire? Alors, commençons tout simplement par une hypothèse de recherche qui est simple. Nous prédisons que la signature métabolomique des patients qui souffrent d'angioédème héréditaire, elle est différente par rapport à la population générale. Et ça, on a déjà certaines pistes de recherche qui nous prouvent que cette hypothèse n'est pas farfelue, elle est même véridique. Au début de l'année 2024, il y a un petit groupe de médecins situé en Lettonie qui a procédé à la signature métabolomique d'une dizaine de patients souffrant d'angioédème héréditaire et ils ont trouvé des variations qui sont différentes de la population générale. Donc, on a déjà un aperçu que l'utilisation de la métabolomique pourrait être super intéressante pour les patients souffrant d'angioédème héréditaire, type 1, 2, 3, donc à complément normal ou anormal. Alors, qu'est-ce que ça nous prend pour avancer dans cette recherche? Qu'est-ce que ça nous prend pour prouver notre hypothèse de recherche? Bien évidemment, ça prend des patients. Mais contrairement à plusieurs études où est-ce qu'on a besoin d'avoir des centaines, voire même des milliers de patients pour arriver à des résultats statistiquement significatifs, en utilisant la métabolomique et l'intelligence artificielle, on a besoin d'un plus petit échantillon d'individus, ce qui est tout à fait pratique pour les maladies rares comme l'angioédème héréditaire. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est d'établir cette signature métabolomique chez environ 25 à 50 patients qui souffrent d'angioédème héréditaire à complément ABC, donc un C1 inhibiteur ABC ou anormal, et également recenser le même nombre de patients qui ont un angioédème héréditaire, mais avec des prises de sang normales, un C1 inhibiteur normal, et comparer ces deux cohortes d'individus par rapport à la population générale. Alors, c'est très, très intéressant ici, et je le répète, on n'a pas besoin de centaines de patients pour avoir vraiment une réponse claire et définie par rapport à notre hypothèse de recherche, à savoir au niveau des prises de sang, est-ce que la signature métabolomique de patients qui souffrent d'angioédème héréditaire est différente par rapport à la population générale? Alors, où en sommes-nous dans notre processus? Je vais vous en parler dans à peu près une diapositive. Mais comment est-ce qu'on fait pour établir la signature métabolomique d'un individu? Ben, c'est par des prélèvements sanguins. Il y a déjà d'autres types de prélèvements qui ont été utilisés par le passé, que ce soit l'urine, que ce soit la salive, mais pour aller chercher un nombre maximal de métabolites, c'est vraiment un prélèvement sanguin qui est hautement supérieur aux autres échantillons possibles.
Mais on parle d'un prélèvement sanguin, ce n'est pas une prise de sang standard, c'est une micro-dose de sang qu'on a besoin. Alors, comme les patients qui souffrent de diabète et qui doivent se prendre une glycémie, c'est une petite piqûre minuscule au bout du doigt qui permet de générer une petite goutte de sang qu'on dépose sur un papier buvard et ensuite on peut l'envoyer par la poste dans une enveloppe sécurisée au laboratoire qui va effectuer la recherche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la signature métabolomique d'un individu peut changer rapidement, hein, dépendamment de ce qu'il mange, de qu'est-ce qu'il dort, s'il dort bien ou pas, dépendamment de ses médicaments. Alors, pour avoir une bonne idée globale de la signature métabolomique d'un individu, ça nous prend plusieurs échantillons à intervalles donnés pour avoir quand même une idée générale de la signature métabolomique propre à cet individu. On recommande donc à peu près un prélèvement par jour pendant environ 7 jours. Pour certaines personnes, ça peut sembler être beaucoup, quoique c'est une analyse là, au niveau du doigt, ça prend, écoutez, quelques secondes à réaliser. Mais 3 prélèvements semblerait quand même le minimal suffisant, le minimum suffisant pour avoir quand même une bonne idée de la signature métabolomique. Je vous parlais du processus tout à l'heure, où est-ce que nous en sommes. Vous comprenez donc que si je vous parle de ce projet de recherche, c'est que déjà le protocole a été bien établi. Et à l'heure où est-ce qu'on se parle, on est en train justement de faire réviser le protocole par un comité d'éthique pour s'assurer que tout est fait selon les règles de l'art. Vous comprenez donc que bientôt, nous serons en période de recrutement pour faire les premiers prélèvements. Bientôt, on s'entend probablement début 2025. Donc, on ne vous parle pas d'un projet de recherche qui va avoir lieu dans plusieurs années d'ici. C'est quelque chose de tangible, de concret et qui arrivera bientôt à nos portes. Alors, vous comprenez qu'aucune recherche n'est possible sans participants et nous espérons fortement que vous allez répondre oui lorsque le projet vous sera proposé, lorsqu'on vous relancera afin de participer à ce projet de recherche. Durant le temps qu'on fera le recrutement et les prélèvements, ben, les analyses vont déjà commencer, ce qui fait que les premiers résultats seraient probablement disponibles avant la fin de l'année 2025. Ce qui veut dire qu'à pareille date, l'an prochain, il est très possible que je vous reparle durant ce webinaire et que j'aurai certains résultats à vous montrer. Alors, donc, on parle d'une recherche qui peut s'échelonner sur environ une douzaine de mois, donc environ 1 an, ce qui est dans le monde de la recherche quelque chose de très, très rapide. Je sais que vous êtes constamment sollicité pour des projets de recherche. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi moi je participerais à un projet de recherche? Ma maladie, elle a été identifiée, j'ai un bon traitement, ça va bien. Bien, il faut penser aussi aux patients qui souffrent de la maladie, qui n'ont pas la même chance que vous, hein. Donc, on parle de retombées positives personnelles. Ben oui, une nouvelle façon de mieux comprendre votre maladie, mais également possiblement d'aider des gens qui n'ont pas accès à tous les traitements. Et ce n'est pas exclu que le projet de recherche pourrait même nous permettre d'établir qui sont les patients qui sont à risque de récidive de leur maladie. Donc, quels sont les patients qui ont un phénotype un peu plus sévère? Peut-être qu'on sera capable d'établir des gens qui sont à risque de faire des crises beaucoup plus rapprochées. Ça pourrait être également un outil pour suivre le traitement de nos patients. Alors, vous comprenez que globalement, ce projet de recherche, de façon concrète, peut nous aider à améliorer la qualité de vie de tous et chacun. Alors, en guise de conclusion, rappelons un principe quand même très, très simple en recherche, hein? Ce n'est pas parce qu'on fait un projet de recherche que finalement on va avoir des résultats positifs. Et malheureusement, il y a tout plein de recherches qui sont faites et que les résultats ne sont pas concluants. Ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas une certaine réponse dans le domaine médical. La recherche, que les résultats soient positifs ou négatifs, apporte quand même un avancement au niveau de la compréhension de la maladie et ça peut générer même de nouvelles hypothèses de recherche. Mais comme on dit par chez nous, hein, c'est sûr que si on ne cherche pas, ben, on ne trouve pas. Alors, il ne faut pas baisser les bras en disant bon, pourquoi je participerai à un projet de recherche qui n'a aucune garantie de résultat.
Et dans le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des études préliminaires effectuées par d'autres groupes de recherche qui semblent montrer que oui, la signature métabolomique des patients avec angioédème héréditaire est différente de la population générale. Alors, vous comprenez que d'avance, je vous remercie de votre collaboration parce que sans vous, la science n'avance pas. Sans vous, on ne peut pas développer de nouveaux médicaments. Sans vous, bien, on perd un peu notre raison professionnelle comme immunologue de se lever tous les jours et de travailler. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir écouté ce cours webinaire et j'ai presque envie de vous dire déjà merci à l'avance de votre participation active à ce projet de recherche qui risque de faire une différence et apporter à nos patients un avenir meilleur. Merci beaucoup. Merci, Jean-Nicolas. Euh, Ce projet-là m'emballe particulièrement. Puis là, je m'adresse directement à vous, les patients. Comme certains d'entre vous le savez, ça fait un petit peu plus que 9 ans que je suis à la tête de la OHQ. J'en ai vu passer des projets de recherche, puis des sondages, des ci, des ça. Puis merci beaucoup de votre participation pour nous avoir aidés à avancer un pas à la fois, mais quand même avancer dans la bonne direction pour obtenir certains résultats. Et je vous dirais, depuis ces 9 dernières années-là, c'est un des projets qui m'emballe le plus avec la portée que ça peut donner. Mais surtout, n'oubliez pas une chose. Quand tout a commencé là, avec la OHQ, l'association, tout ça, le but premier, c'était de faire connaître la maladie. Le but premier, c'était d'obtenir des diagnostics, tout ça. Puis les types 1, les types 2, vous avez été très, très bien servis. Le système de santé répond à vos besoins. Les assurances privées répondent à vos besoins. Vos types sont reconnus par la médecine. Qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, il y a une vaste majorité que nous, on appelle dans la communauté, type 3, donc le C1 normal, qui, eux, malheureusement, sont les laissés pour compte. Puis je vous dirais, plus les années avancent, plus la portion de la tarte, entre guillemets, grossit au niveau du nombre de patients qui sont de type 3. Donc, ces patients-là, pour ceux qui ne le savent pas, ces patients-là, malheureusement, vu qu'on n'est pas en mesure d'apporter un diagnostic scientifique par rapport à leur maladie, mais ces patients-là n'ont pas le droit d'assurance privée. Ces patients-là n'ont pas le droit à certains médicaments aussi. Tout ce que vous avez déjà d'acquis au niveau du type 1, du type 2, vous menez une vie qui est largement enviée par ceux qui sont du type 3. Et c'est pour ça que je me bats avec tout le CA, toute l'association au complet pour essayer d'arriver à trouver une solution qui va faire en sorte que tout le monde va être égal au même niveau, avoir les mêmes droits, avoir une meilleure qualité de vie. Puis ce projet-là, honnêtement, me semble le plus viable et on verra ce que ça va donner, mais sans votre participation, comme Jean-Nicolas l'a mentionné, il n'y a rien qui peut se faire. Donc, ceci étant dit, comment participer? Ça va être simple. Du moment qu'on va avoir le go, entre guillemets, de l'équipe de Jean-Nicolas, mais à ce moment-là, nous, on va communiquer directement avec vous, soit par courriel, ou soit si vous voulez communiquer avec nous à travers nos différentes plateformes, que ce soit l'adresse courriel directement de la OHQ ou à travers les différentes plateformes de médias sociaux. Sachez qu'on va vous répondre dans un délai excessivement rapide. De toute façon, vous êtes déjà habitués. On est assez rapide et on va porter ce flambeau-là haut la main. Puis je vous garantis qu'on va mettre tous les efforts possibles pour y arriver, pour faire en sorte qu'au final, on puisse avoir quelque chose de concluant pour faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Sur ce, merci d'avance de votre participation. Et Jean-Nicolas, 1000 fois merci d'être un sincère collaborateur et de toute l'énergie. Puis merci au nom des patients, ça je le tiens énormément, pour la différence que tu fais dans leur vie. Merci infiniment. Merci beaucoup.